Regarde bien tes plants de concombre. Tu penses vraiment qu'ils vont te donner des seaux de récolte cet été? Faux. Tu es en train de les tuer à petit feu. Et tu ne t'en rends même pas compte. Dans 90% des cas, ta récolte est déjà condamnée avant même l'apparition des premières fleurs. Tes feuilles jaunissent, tes tiges pourrissent, et tu te demandes pourquoi. La vérité est brutale, c'est de ta faute. Aujourd'hui, on arrête les conneries. Je vais te montrer exactement pourquoi tes méthodes habituelles sont un aller simple pour la poubelle. Et surtout, comment forcer chaque plant à cracher jusqu'à 15 kg de concombres croquants. Écoute-moi bien, le mois de plantation est crucial, mais ce que tu fais dans le sol l'est encore plus. Oublie les conseils mielleux des vendeurs de jardinerie. Ils veulent juste te vendre leur chimie toxique. Première erreur fatale, les engrais liquides miracles. Jette cette merde immédiatement. Tu crois nourrir la plante? Tu es littéralement en train de brûler son système racinaire microscopique. Regarde comment fonctionne un concombre. C'est une liane avide, mais ses racines sont pathétiques. Elles sont superficielles, fragiles comme du verre, et ne supportent ni la chimie concentrée, ni le moindre choc mécanique. Et parlons de ces foutus godets en tourbe que tu achètes à prix d'or. On te dit de les planter directement en terre. C'est le cercueil parfait pour tes concombres. Quand tu plantes cette prison de carton dans le sol, elle pompe l'eau de la terre autour. Résultat, ton plant de concombre meurt de soif alors que tu l'arroses tous les jours. Stupide, non? Tu dois arracher cette enveloppe avec une précision chirurgicale avant de planter. Si tu déchires la motte racinaire, le concombre va bloquer sa croissance pendant 2 semaines. 2 semaines de perdu, c'est la moitié de ta récolte foutue. Maintenant, la biologie pure. Pourquoi tes feuilles du bas jaunissent et se dessèchent? Ce n'est pas un manque d'eau, c'est une asphyxie racinaire combinée à une attaque fongique fulgurante. Le pythium est en train de dévorer tes plants. Le concombre déteste l'eau froide. Quand tu l'arroses avec l'eau glacée du tuyau en plein soleil, tu lui provoques un choc thermique violent. Les vaisseaux de la tige se contractent. L'eau ne monte plus. Il meurt de soif en étant noyé. Ce choc thermique ouvre grand la porte aux champignons pathogènes du sol. Ils attaquent le collet de la plante, la base même de la tige. C'est là que le pourrissement commence, caché sous ta terre mal préparée. Alors, comment on arrête ce massacre? Comment on passe d'un plant chétif et malade à un monstre productif qui te crache 15 kilos de fruits? Prépare-toi, on passe à l'action. Fini les bêtises. D'abord, la préparation du trou. Tu ne creuses pas un simple trou dans la terre dure. Tu vas créer un réacteur biologique, un lit chaud. C'est le secret absolu pour booster les racines dès la première seconde. Creuse sur 30 cm de profondeur. Jette au fond une bonne poignée d'herbes coupées fraîches, des orties hachées ou du vieux foin. Ce mélange va fermenter sous terre, libérer du CO2 et chauffer les racines. Recouvre cette bombe d'énergie avec 10 cm de terreau riche. Tu ne veux pas que les racines touchent directement la fermentation fraîche, sinon elles vont brûler. C'est de la chimie naturelle, puissante et brutale. Ensuite, l'arme secrète que les industriels te cachent, la cendre de bois pur. Oublie les engrais chimiques à 20 balles le bidon. Prends une grosse poignée de cendre et mélange-la à la terre de surface. La cendre contient du potassium, du calcium, du phosphore. Mais surtout, elle crée une barrière alcaline autour du collet de la plante. Les champignons responsables de la pourriture détestent ça. Ils crèvent instantanément. Maintenant, la mise en terre. C'est là que tout se joue. Tu sors ton plant sans casser la motte. Si tu entends une racine craquer, tu viens de perdre 500 grammes de récolte. Sois ferme, mais précis. Place la motte de façon à ce que le haut soit au même niveau que le sol. Ne l'enterre pas profondément comme une tomate. Si la tige du concombre est sous terre, elle va pourrir en 3 jours. Fais un monticule de terre. Un petit cratère autour de la plante, mais laisse le collet, la jonction entre la tige et les racines, parfaitement au sec. L'eau ne doit jamais stagner contre la tige principale. Arrose immédiatement, mais attention, tu vas utiliser de l'eau tiède. De l'eau à température ambiante, minimum 20 degrés. Laisse des seaux d'eau chauffer au soleil pendant la journée. C'est non négociable. Tu ne verses jamais une seule goutte d'eau sur les feuilles. Jamais. L'eau sur les feuilles, c'est l'appel au mildiou, à l'oïdium, à toutes les maladies qui vont cramer ton feuillage en une semaine. Une fois l'arrosage terminé, tu dois pailler. Le sol nu est une abomination. Le soleil tape,
L'eau s'évapore, la croûte durcit et les racines suffoquent. Mets 5 cm de paille ou d'herbe sèche autour du plant. Ce paillage agit comme une armure. Il garde l'humidité, bloque les mauvaises herbes et surtout, il empêche les éclaboussures de terre infectée de toucher les feuilles quand il pleut. C'est ton bouclier sanitaire. On passe à la taille. Tu laisses pousser ton concombre comme une liane sauvage? Erreur d'amateur. Il va faire des dizaines de feuilles, s'épuiser et te donner 3 malheureux fruits tordus et amers. Prends des ciseaux désinfectés. Regarde les 4 premières aisselles de feuilles à la base du plant. Tu coupes tout. Les fleurs, les petits concombres, les lianes secondaires. Tout doit disparaître sur les premiers 40 cm. Ça te fait mal au cœur de couper des bébés concombres? Grandis. C'est en sacrifiant ces premiers fruits que tu forces la plante à développer un système racinaire monstrueux. Elle te le rendra au centuple plus haut. Au-delà de ces 40 cm, tu laisses faire. Tu attaches ta liane sur un tuteur solide ou un filet. Le concombre doit grimper vers le soleil. L'air doit circuler entre les feuilles. Un concombre au sol est un concombre pourri. Tu dois nourrir cette bête, mais pas avec de l'azote pur. Oublie le purin d'ortie pur une fois que les fleurs apparaissent. Ça va te faire une forêt de feuilles géantes, mais 0 fruits. 0. Dès l'apparition des fleurs, tu passes au potassium. Purin de consoude, infusion de cendre. C'est ça qui gonfle les cellules du fruit, qui lui donne ce croquant explosif et cette saveur sucrée. Le potassium est le roi. La récolte. Ne laisse jamais un concombre devenir jaune ou énorme comme une courge. C'est une erreur de débutant. Dès qu'un fruit est mature, ses pépins durcissent. Et la plante arrête immédiatement d'en produire de nouveaux. Coupe-les quand ils sont moyens, verts, fermes et couverts de petits piquants. Récolte tous les 2 jours, sans exception. Plus tu coupes violemment, plus la plante panique et recrée des fruits en masse. Applique cette méthode de psychopathe. Le lit chaud biologique, l'isolation du collet, l'arrosage tiède ciblé et la taille brutale des 40 cm. C'est la recette exacte des professionnels pour des rendements industriels. Arrête de te plaindre du climat ou de la malchance. Ton jardin est le reflet de ta rigueur. Soit tu continues tes vieilles habitudes molles, soit tu prends le contrôle total de ta terre dès aujourd'hui. Fais exactement ce que je viens de te dire, et je te garantis que d'ici 1 mois, tu ne sauras plus quoi faire de tes concombres. Tu vas en donner à tes voisins, tu vas en faire des conserves par dizaines. Sinon, continue d'arroser les feuilles avec de l'eau glacée et d'acheter tes engrais magiques. Tu pourras toujours aller acheter tes concombres en plastique au supermarché. C'est toi qui vois. Si tu es prêt à arrêter les massacres et à transformer ton potager en machine de guerre, abonne-toi tout de suite. Écrase le bouton j'aime pour me prouver que tu as compris la leçon. Allez, au boulot.